Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du Pogona viticeps. Beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du Pogona viticeps. Ce sont des reptiles qui vivent dans des zones très arides d'Australie, à des très hautes températures. Pour avoir un Pogona viticeps, la première chose qu'il faut, c'est un terrarium. Je vais vous expliquer comment aménager correctement un terrarium. Pour aménager un terrarium, il nous faut une lampe chauffante, moi j'utilise une céramique de 150 watts, une lampe UVB 10.0 pour simuler les rayons du soleil, du sable, des décorations et bien sûr un Pogona. La lampe chauffante, on l'utilise pour créer ce qu'on appelle le point chaud. Celui-ci doit être entre 40 et 42 degrés à peu près. Il ne faut jamais dépasser les 45. Pour avoir la température idéale, il faut s'aider d'un thermostat digital. La lampe UVB sert à recréer les rayons du soleil. Il devra être allumé à peu près 12 heures par jour. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le point froid. Le point froid doit être à peu près à 27 degrés. C'est très important la différence de température entre le point chaud et le point froid pour que le Pogona puisse réguler sa température corporelle. Le sable, on va l'utiliser pour recréer le sol naturel de l'Australie. Les Pogonas sont 80% insectivores et 20% végétariens lorsqu'ils sont juvéniles. Ce pourcentage va s'inverser pendant sa croissance. La différence entre le jour et la nuit est aussi très importante. Comme on a dit, le jour, on va avoir de le point chaud 40 degrés et de la zone froide 27. Et pendant la nuit, nous allons avoir 22-24 degrés. Les décorations sont très importantes. N'hésitez pas à mettre des branches, mettre des plantes pour que votre Pogona puisse grimper dessus. C'est très important surtout de mettre une décoration de le point chaud pour que le Pogona puisse se rapprocher de la source de la chaleur. Maintenant, je vais répondre aux questions les plus courantes. Par exemple, quelle taille de terrarium il faut? Le terrarium que j'ai, c'est un 90-45-45. C'est insuffisant pour un Pogona adulte. Pour un Pogona adulte, il faudra prévoir un terrarium de minimum 1,20 m sur 60 sur 60. La nourriture. Quel insecte donner à mon Pogona? Moi personnellement, je donne des grillons. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo où j'explique comment les élever soi-même. Vous pouvez aussi leur donner des blattes, des criquets, des vers de morio, des souriceaux et des vers de farine. Les vers de la farine, c'est déconseillé puisqu'ils sont très gras. C'est comme des friandises. Est-ce qu'avoir un Pogona, ça donne du travail? La réponse est non. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Il y a 4 tâches quotidiennes. La première, enlever les selles avec l'aide d'une pelle. Ils les vendent dans les magasins de reptiles. Deuxième, changer l'eau. Troisième, changer les légumes. Vous allez voir qu'avec la chaleur, elles sèchent très vite. Et quatrième, nourrir votre Pogona avec les insectes. 2 fois par an, il faut changer le sable et désinfecter toutes les décorations. Ça prend un peu de temps, mais ça va, c'est que 2 fois par an. Et pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Les Pogonas, ce sont des êtres merveilleux. Mais t'es encore là, toi? Voilà, beaucoup mieux. Comme je disais, les Pogonas, c'est des êtres merveilleux, très sociables, avec une personnalité très particulière qui mérite vraiment d'être découverte. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt dans une prochaine vidéo.